tout le monde, c'est Thomas pour une vidéo. Le début en fait du let's play sur Pokémon Origins. Je vous en avais parlé, j'espère que ça vous plaira parce que bon, moi ça me fait très plaisir de le faire avec vous, c'est mon premier let's play. J'ai toujours rêvé d'en faire un donc bon, j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite et on parlera un peu de la chaîne et d'autres choses un peu plus tard. Donc voilà, voilà, donc on va lire ça, ce petit texte. Bienvenue dans la nouvelle version de Pokémon Origins, incluant les 3 premiers chapitres de l'histoire. Afin de profiter au maximum de votre expérience de jeu, vérifiez bien que vous avez installé Police qui se trouve dans le dossier Police, situé dans le répertoire du jeu. Bon, on fera un petit tuto, on vous la montre peut-être au milieu du let's play ou à la fin, sur comment l'installer, sinon c'est très simple. Vous verrez bien, il y a plein de vidéos sur internet. Si vous rencontrez un problème durant votre partie, n'hésitez pas à consulter la FAQ qui se trouve sur le forum du projet. Si vous êtes face à un bug, vous pouvez le reporter dans la section de forum prévue à cet effet. À présent que je commence, profitez-en bien. Donc on va parler un peu de Pokémon Origins, avant que les dialogues commencent. C'est un fan game, donc c'est un jeu qui est développé par les fans et non pas par Nintendo. Et je pensais que c'était pas terrible, en fait c'est quelque chose de vraiment sympa. Donc, parce qu'au début j'ai été dégoûté par les fan games, un peu, vous voyez, où l'objectif c'est de payer un peu en moitié en ligne, où il n'y a même pas d'animation comme au marché, un peu dégueulasse. Et quand j'ai essayé le jeu, ben vraiment ça m'a donné du moral, parce que ça change vraiment des scénarios de Pokémon normal. Et vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. J'ai honte pour nos âmes. Ce qu'on est en train de faire est immoral. C'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Tu rêves, jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Donc j'ai pas mis de son, je vous préviens. Il y a des musiques, je sais pas si vous préférez ou pas, bah on verra bien. Vous me direz ça, en tout cas pour cette fois-ci, vous n'aurez pas le son et on verra bien si vous le voulez la prochaine fois. Parce qu'avec les licences, je suis pas sûr. Vous m'en demanderez, je m'en renseignerai. Mais bon, pour ce coup-ci, pas de musique et ni de son. Qu'est-ce que c'était, l'orage? Oui, tu as vu ça? La foudre n'est pas tombée long. On devrait se dépêcher. Attention, derrière toi. C'est vrai que d'un côté, le son est quand même assez important. Un tout petit peu de musique. C'est pas des musiques licenciées. Attendez, je règle un petit truc. Voilà, vous allez voir ça. C'est mon pour réguler le son. Et je remets à 35. Désolé, c'est mon premier let's play. Il faut que je règle un peu. Aide-moi. Ne me laisse pas. Sale traite. Sois maudit. Et le jeu commence sur ces dialogues. Je l'ai déjà fait, je peux vous le dire. Et c'est vraiment un jeu sympa. Donc on continue. Ah, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige, où suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Mais au fait, je ne suis même pas sûr de me souvenir qui je suis. Ah, je crois me rappeler. Je suis. Entre nous, pour savoir si on est un gars ou une fille, c'est pas très compliqué. Hein. Je te cache pas, maman. Oui, ça. Et il me semble que je m'appelle... Alors, en nom, je pourrais mettre mon pseudo Falcon, mais vu que sur cette chaîne, on s'est dit qu'on s'appelait par nos prénoms. Désolé, attendez. C'est pas avec... Voilà. Donc, je vais m'appeler Thomas. Voilà, comme ça. Donc, je joue avec une manette de PS3. Et ça fonctionne et c'est agréable. Vous voyez, le curseur est pas terriblement bien mis. C'est des petits bugs, mais au final, c'est vraiment pas important. Vu l'expérience du jeu, on passe après. THOMAS, bien sûr, Thomas. Petit curseur rouge, je sais pas si vous le verrez. Je pense que j'espère faire une vidéo d'assez bonne qualité. Où je m'appelle Thomas. Mais à part ça, je me souviens de rien. Il faut que j'arrive à me lever. C'est bien quand même d'avoir la musique, ça met le moral. Ah, te voilà enfin sur pied, je me faisais des soucis pour toi. Mon père t'a trouvé évanoui sur la route, hein, là où il t'a transporté jusqu'ici. Mais que faisais-tu étendu au milieu du chemin? Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Quoi, tu as pas de la mémoire? Est-ce que tu te souviens au moins comment tu t'appelles? Oui, je crois que je m'appelle Thomas. Moi c'est Jessica. Mais je ne te souviens de rien à part ton nom? Non, c'est le noir complet. Je me souviens juste de mon nom, mais je n'ai aucune idée de qui je suis, ni de comment je suis arrivé là. C'est des dialogues assez
on va dire assez long et complexe par rapport aux jeux Pokémon, qui sont bien plus pour souvent adaptés aux enfants un peu plus jeunes. Là on est vraiment sur quelque chose de plus mature, parce que les fangames, il faut déjà avoir comme une certaine maturité, rien que pour arriver à l'installer, je vous le dis. Et pour aller voir ces choses que là, contrairement aux jeux Pokémon, dans ces jeux-là, la mort est évoquée, des choses comme ça. Ce que je trouvais mieux. Donc on continue. Je vous dis, c'est chronométré entre nous, ça va durer 30 minutes l'épisode, donc on en est qu'à 5 minutes. Et voilà, 30 minutes l'épisode, une fois tous les 2 jours, si je peux, j'essaierai de tenir. Je n'ai aucune idée de qui je suis ni comment je suis arrivé là, je vous l'ai déjà dit. C'est terrible. Alors tu ne te souviens même pas dans quelle situation est le monde actuellement. Que voulez-vous dire? Que ça passe directement où je suis? Bonne question. Je te trouve actuellement dans un camp de réfugiés situé dans les montagnes du Nord. Nous avons établi un camp ici car nous avons fui notre village ravagé par les conflits entre les 4 confréries. Les 4 confréries, qu'est-ce que c'est? Et voilà. Jessica, c'est terrible. Les habitants de Sennington ont lancé une nouvelle attaque à quelques kilomètres du sud. J'ai déjà commencé le jeu, j'ai déjà joué un peu, j'ai jamais fini. Donc je crois qu'il s'appelle Gérard, je suis pas sûr. Jusqu'à encore une bataille. Oh mais je vois que notre pensionnaire se réveille, tu vas bien? Permettez-moi de faire les présentations. Dommage, je te présente Gérard. Je m'en rappelle. Gérard, mon père s'appelle aussi Gérard. Bon, je dis ça, c'est lui qui t'a transporté jusqu'ici. Il n'y a pas de quoi me remercier. Je ne pouvais pas te laisser évanouir sur le chemin. J'aurais été bien égoïste. Papa Thomas a un problème, il a dû faire une mauvaise chute. Il a perdu la mémoire. Comment, tu es amnésique, jeune homme? Oui, je ne me souviens de rien à part mon nom. Mais alors tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement. J'ai justement lui expliquer avant ton interruption. Une petite mise au point à sa pause. Nous ne pouvons pas le laisser dans l'ignorance. Je vais tout expliquer. Venons, installons-nous à table. J'espère que le son sera de bonne qualité parce que bon, voilà. Bien, je vais tâcher de t'expliquer brièvement ce que sont les 4 confréries et pourquoi elles se battent. Avant d'habiter ce refuge, nous étions de paisibles villageois à Rocambure. Un petit bourg sans prétendance. Nous vivions heureux et prétendons que ça allait durer pour l'éternité. Mais il y a 3 ans, un événement sans précédent a changé la face du monde. 4 organisations sorties d'on ne sait où, dont on ne sait où, ont soudainement envahi la région d'Elenos. Donc la région d'Elenos, c'est la région où se passe le jeu. Donc, je vous l'ai dit, tout est inventé, c'est pas du Nintendo et c'est bien mieux comme ça. Elles ont pris possession de nombreuses villes et ont enrôlé de force des dizaines d'habitants innocents pour qu'ils deviennent des guerriers. En parallèle à ces conquêtes, ces 4 organisations menaient une guerre sans merci. Il semblait que chaque organisation voulait éradiquer les 3 autres. Personne ne connaissait leur but, les raisons de ces actes ni même leur origine. Qui étaient-ils réellement et pourquoi étaient-ils en conflit? À l'époque, nous ne cherchions pas vraiment de ces histoires. Rocambure était un petit village insignifiant, perdu dans les lointaines contrées du Nord. De petit à petit, les conflits se rapprochaient de nos villages. Et les envahisseurs commençaient à s'attaquer à de petites agglomérations. Nous avons commencé réellement à nous inquiéter pour nos vies, pour nos familles. À cette époque, les envahisseurs étaient arrivés depuis 2 ans environ. Il s'était passé beaucoup de choses que nous ignorons. Des batailles, des attentats. Mais ce dont nous restions sûrs, c'est que par je ne sais quel moyen d'espionnage ou d'autres événements connus, l'identité dans les envahisseurs était maintenant connue de tous. La légende de leur origine et celle de le conflit avait commencé à se répandre à travers toute la région. Tout le monde savait qui ils étaient. Tu dois de connaître aussi cette légende. Elle est essentielle dans le monde actuel. Ne serais-je que ce que pour vivre, je vais maintenant te conter cette légende. Et avant cela, permets-moi de me demander si cela par un peu rafraîchi la mémoire. Je suis vraiment désolé, mais cela ne dit rien du tout. Je découvre cette histoire à l'instant. Elle ne me rappelle aucun souvenir. Alors ton amnésie est vraiment grave. Personne n'ignore cette histoire dans le monde actuel. Alors j'aimerais beaucoup l'entendre. Je veux connaître l'origine de ces organisations. Bien, allons. Voici l'histoire. Et là, c'est vraiment bien fait. Je vous le dis. Dans la nuit des temps, 4 confréries cohabitaient l'entrée sur les îles. Chacune représentait une force de la nature à laquelle elle était particulièrement attachée. L'eau. Le feu. La terre. Le vent. Donc voilà les 4 confréries. Les 4 groupes assuraient un équilibre parfait entre ces 4 forces et veillaient à une harmonie entre la nature et les êtres vivants dans toute la région. Les quartiers généraux de chacune se situaient dans un endroit reculé et peu de gens soupçonnaient leur existence. En résumé, ces 4 organisations veillaient à l'équilibre naturel dans le plus grand secret.
Elles étaient très utiles à la nature, voire indispensables pour son bon fonctionnement. Elles se réunissaient tous les 50 ans pour faire le point sur les actions menées. Durant les 5 dernières décennies, chaque chef venait débattre et présenter son point de vue confrère. Mais il y a 32 ans a eu leur dernière assemblée, durant lequel un drame terrible allait changer la face du monde. En effet, peu de temps avant le discours qu'il allait prononcer, le chef de la confrérie du feu, un grand orateur, s'est effondré dans les tribunes. La réunion intitulée était interrompue et des médecins l'ont examiné. Ils n'ont pas compris l'origine de son mal et la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont décidé ils ont trouvé qu'il était empoisonné avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. Je vous ai dit, la mort est présente dans ce jeu et c'est pas plus mal. À partir de cet événement, les membres de la confrérie de feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef, qui d'après eux comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale. Aux 3 autres confréries, les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Et elles ne sont plus préoccupées de chercher leurs responsables et elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa main. On n'en est toujours pas d'ailleurs. Dans les 29 premières années de conflit, ils se battaient lent et du recul et inconnu du public. Mais il y a 3 ans, comme tu le sais déjà, les confrères sont passés à la vitesse supérieure et ont décidé d'envahir Elenos. Et voilà toute l'histoire. La suite, tu la connais. Donc oui, la situation est pas terrible, mais voilà. Et oui, voilà, j'ai une conflit qui est sur le monde. Par la suite, des membres de la confrérie de la Terre ont éboulé dans notre village. Ils ont voulu s'en emparer pour une raison que j'ignore. Ils nous ont chassés de nos demeures. Mais est-ce qu'on passait un rapport avec cette histoire? Ça, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que tu faisais évanoui sur le chemin. Très étrange avec tous les conflits actuels, plus personne ne s'aventurait sur les routes. Ils ne t'avions jamais vu avant. Que faisais-tu? Oui, Jessica a raison. Il est inconcevable que tu sois parti dans les montagnes sans Pokémon. De nos jours, c'est le seul vrai moyen de protection. Tu devrais sûrement en avoir, mais tu as dû les perdre d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez sûrement raison. C'est bien dommage, je n'ai vraiment aucun indice sur mon identité. Donc, petite erreur dans le jeu parce que je suis censé, moi je vais m'incarner à mon personnage qui est Thomas. Je suis censé ne plus me rappeler de rien, je savais même pas si j'étais un garçon ou une fille, pour vous dire. Et par contre, je sais ce que c'est qu'un Pokémon. Normalement, je devrais plutôt demander c'est quoi un Pokémon et machin, mais bon. Bon, il ne faut pas se laisser abattre, je suis sûr que tu vas finir par te souvenir de quelque chose accroché sur toi. Peut-être, mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? C'est une bonne question. Tu seras plus en sécurité si tu restes ici. Mais d'un autre côté, je comprends que tu vas retrouver la mémoire. Et pour cela, il serait plus judicieux de partir en quête de ton passé. Papa, tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop dangereux. Je pense que Thomas sera beaucoup plus en sécurité ici. Il risquerait sa vie s'il partait sur les routes qui conféraient son partout. Mais je ne peux pas rester là à attendre que mes souvenirs reviennent et que cette guerre presse pas. Il faut que j'agisse maintenant. Et pour cela, j'ai décidé de partir à l'aventure dans les Elenos. Je vais partir en quête de mon passage. Et c'est là que l'aventure commence. Je vais en profiter pour tenter de libérer votre village. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, te battre contre la confrérie de la Terre et libérer notre village, c'est simplement possible. Vous m'avez sauvé la vie, je vais vous prendre la part. Je sens que je peux y arriver. Quand vous parlez de ces conflits, de ces combats de Pokémon, j'ai ressenti une sensation inexplicable. Comme si j'avais envie de la découdre. Je sentais que ces combats m'étaient familiers. Attendez, je fais une petite pause, je reviens. Oh les gars, vous avez rien du son. Les gars et les filles, parce que j'aimerais bien avoir une communauté assez mixte. Donc, si ça continue, vous avez rien du son. Bon, bref. Je vais pas découdre. Je sentais que ces combats étaient familiers. Genre, alors tu as déjà combattu avant? Je ne sais pas, mais c'est bien possible. En tout cas, je pense que j'ai des affinités avec cette discipline. Et je pense vraiment être en mesure de nous aider. J'en ai à votre volonté, je veux vous montrer ma gratitude. Vous êtes les seules personnes que je connaisse et vous m'avez bien aidé. Alors c'est à mon tour de faire preuve de bienveillance à votre égard. Oui, je comprends et je ne m'opposerai pas à ta décision. Si telle est ta volonté, je te laisse faire. Après tout, tu es maître de ton destin. Mais tu ne peux pas partir sur les routes sur Pokémon. C'est une règle de sécurité essentielle. Tu couvres un grave danger. À tout instant, les Pokémon sont les meilleurs moyens de protection. Tu dois tout prendre en retrouver. Vous avez raison, mais où pourrais-je en trouver? Oh, il y en a beaucoup dans la montagne, mais pour capturer un Pokémon, il faut une Pokéball et je n'en ai pas malheureusement. Comment faire? Tu devras aller faire un tour du côté de la route. Tu pourras peut-être trouver quelque chose, même rien de mieux de proposer. C'est pas grave, vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Il est temps qu'à mon tour, je vienne en aide et je vais trouver un moyen d'acquérir un Pokémon. Ne vous inquiétez pas, je ferai mon maximum. Tu es brave.
Les gens comme toi sont devenus rares de nos jours. Avec cette guerre qui sévit, de nombreuses personnes sont devenues égoïstes, sont prêtes à laisser mourir toute leur famille pour seules. Nous traversons une époque bien sombre. Enfin bref, je vais arrêter de radoter, tu peux partir sur ça. Mais avant, j'aimerais te remettre un objet, il t'aidera à te repérer dans cette vaste région qu'elle est nôtre, et dont tu as perdu tout souvenir. Il va me donner une carte. Donc, pendant qu'il parle, voyons, n'est pas là, ni là, ni même ici. Mais oui, je vais un peu la mettre. On peut clairement se dire que c'est beaucoup de dialogue, c'est assez long, c'est un peu chiant à moi de dire. Mais après, ça devient moins chiant, mais bon. Moi, j'aime bien les dialogues. Après, en let's play, c'est un peu plus chiant, mais bon. Voilà, ce que je voulais te remettre, c'est une carte de la région des Hénos. Je suis sûr qu'elle te sera utile durant tout ton voyage. Merci beaucoup. Merci, c'est à toi. C'est tellement généreux de ta part de vouloir récupérer. Et voilà un peu d'argent pour t'aider à débuter. 1000 Pokédollars. Et même ne plus qu'aller sur la route à essayer d'obtenir Pokémon. Merci pour tout, je ferai mon maximum pour que les Français rentrent chez vous. Faites-moi confiance. Bonne chance. Et c'est parti, mon kiki. Fais bien attention à toi. Donc au sol, on va découvrir le camp de réfugiés que je connais déjà. Et qui est vraiment bien fait, vous pouvez voir. C'est un fan game et pourtant, ça sera un jeu Nintendo Game Boy. Ça serait la même chose. Et il est même très beau. Il y a dans les animations, il y a une petite différence parce que c'est pas fait la même chose. Il n'y a pas les mêmes. Il n'y a pas la même argent pour se développer. Donc, soit on va parler à tout le monde, soit on va sur la route 1. Je pense, personnellement, vu que c'est déjà 16 minutes, si on peut faire un peu d'action, partir sur la route 1. Et au pire, si on a une reste du temps, on ira parler aux gens. Parce que bon, il fait déjà 16 minutes de vidéo. C'est pas mal, après full upload. J'ai pas envie de faire des vidéos d'une heure. Une demi-heure, c'est bien. Donc c'est qui c'est là. On va lui parler. Alors mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe. Non. Et tu vas Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie de la Terre, c'est bien ça. Exactement, comment le savez-vous? Oh, je sais beaucoup de choses, mon enfant. Vois-tu, j'ai un ami très puissant qui pourra peut-être t'aider à réaliser un si noble but. Ah, et où pourrais-je le trouver? Il me suffirait bien d'aller faire un tour vers la montagne un peu plus au nord. Qui sait ce que tu pourrais y trouver? Je ne comprends pas que voulez-vous dire. Ne pose pas de questions, va voir cette montagne. Tu pourrais y découvrir quelque chose. Bon, on se dépêche. On peut pas courir. Enfin, pour le moment, j'ai pas le souvenir qu'on peut y courir. Je sais pas si c'est Pokémon où vous pouvez courir. Ce que je vais peut-être faire aussi un esprit sur Pokémon. Mais je crois que c'est là où on peut pas courir. C'est un peu dommage. C'est pas si gênant. Donc voilà le menu. Le menu avec la souris, je crois. Ouais. Très beau menu. Pas mal. Fluide et pratique. Voilà. Donc, ça pourrait quitter le jeu, mais non, on a la croix au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? J'ignore pourquoi quelqu'un croisait un escalier dans cette falaise. Mais il n'y a rien là, j'en suis sûr que j'ai pris. On va quand même aller voir. Bon, il y a de l'air, bon. Une tranche d'énergie se dégage de cette paroi, c'est très insolite. Et que ça venait, il ferait bien de retrouver ce filière. Et on y retourne. Donc, je vais pas vous spoiler. Mais, voilà, je sais ce que c'est. Eh bien, jeune homme, es-tu allé voir cette montagne comme je te l'avais conseillé? Oui, mais je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Tu n'as donc pas compris, tu n'as rien ressenti là-bas. Si, j'ai ressenti une force énergie. Que voulez-vous que j'y trouve? Vous êtes très étrange, vous savez. Et qui êtes-vous d'abord? Comment savez-vous que je cherche un Pokémon? Qui est cet ami puissant dont vous parlez? Et pourquoi m'avez-vous dit d'aller examiner cette paroi? L'insatiable. Curiosité de la jeunesse, et ça me rappelle les belles années. Mais ne sois donc pas si précis, je vais tout expliquer. Mais ne restons pas là pour bavarder depuis cette guerre entre eux. Les confrères éclatés, on n'est pas en sécurité d'une part dans les murs. Et les murs ont des oreilles. Alors prudence, retrouve-moi dans ma maison. J'habite au sud-est du refuge, je t'attendrai, je t'expliquerai tout. Mais attendez. Donc, il est parti. Les murs ont des oreilles. Ça veut dire qu'il y a des espions. C'est encore une partie du jeu qu'on n'a pas découvert dans les Pokémon. J'ai plusieurs choses à vous dire avant qu'on aille le voir. Déjà, la mort, elle a été évoquée que dans ce jeu, dans ce fangame, dans plusieurs fangames, et dans le premier Pokémon où il y a un Nuzlocke, oui, avait perdu sa mère dans la mort, et aussi la Team Rocket avec le Docteur Fuji. Bref, beaucoup de choses comme ça avec la Team Rocket qui est plutôt liée à la mort, c'est la seule type. Autre part,
vous voyez, on a fait une vidéo combat 3. Il y a eu un problème avec la licence dans le montage. Alain qui fait le montage, c'est un peu loupé. Donc on l'a supprimé et on va la republier, mais donc il faudra attendre un peu. Sinon vous avez la vidéo de présentation et ce début de let's play, qui est déjà, je pense, pas mal. Donc on a déjà 12 abonnés, je crois. C'est déjà pas mal, on est content. Et ça c'est pour vous parler de la chaîne. Donc c'est tout, on va essayer de faire des vidéos. On a fait un petit emploi du temps, mais on va pas vous le communiquer. On vous a dit, on essaiera de faire un max de vidéos, mais on veut rien promettre, parce que c'est... Voilà. Et il y en a des qui vont dire Pokémon c'est pour les gamins. Surtout que nous, ça sera plutôt des jeux de combat qu'on va faire sur la chaîne. Et là, je fais un let's play Pokémon. Vous allez dire, pas mal sur toi. Bah là, vu qu'on est à 20 minutes et que c'est le début, il y a beaucoup de dialogue, on va pas trop en parler. Mais le prochain épisode, donc après-demain, il y aura, je vais parler beaucoup de ça. Et je vais vous démontrer que c'est pas vraiment pour les gamins. C'est même bien loin d'être pour les gamins. Donc, maintenant, on va continuer l'aventure parce que ce petit point de 2 minutes, je voulais le faire. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai eu très peur quand l'alerte a été lancée. Heureusement, j'ai réussi à prendre mon PC à m'enfuir. J'aurais pas pu vivre ça. Moi, personnellement, j'aurais laissé mon PC, j'aurais pris des Pokémon et je serais allé me battre. Je vous le dis. Donc toi, c'est toi? Oui, ah, toi, voilà. Mets-toi à l'aise. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu dois sûrement te poser beaucoup de questions. En effet, j'aimerais savoir à quoi rime cette mise en scène. Et qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? Une question à la fois, veux-tu? Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je me nomme Marcus. Et moi aussi, j'habitais autrefois le village de Rocambourg, avant que cette infâme confrérie ne nous contraigne à un mode de vie. Mais je suis un habitant un peu particulier. En fait, je suis le maire et le fils des fondateurs de notre ex-village. Et c'est moi qui ai fait bâtir ce refuge, il y a quelques mois de cela, car les conflits qui ravageaient l'eau se rapprochaient de plus en plus de notre village. Alors sans vous, les habitants de Rocambourg n'auraient eu nulle part où aller. Exact. Mais il y a encore certaines choses que je ne comprends pas. Comment saviez-vous que je recherchais un Pokémon? Ah, ça, c'est grâce à mon vieil ami. Il sait tant de choses. Mais qui est donc cet ami dont vous parlez sans cesse? Et que sait-il de moi? Il sait que tu as perdu la mémoire et que tu veux libérer Rocambourg. Mais comment sait-il tout cela? Connaît-il quelque chose de mon passé? Non, je ne crois pas. Mais je sais qu'il peut t'aider dans la quête de tes origines. Mais comment? Et vous n'avez toujours pas dit qui il est? Mais c'est une longue histoire, faut-il que je te la raconte? Bien sûr, je meurs d'envie de savoir qui est cet homme. Bah rien. Alors commençons. Vois-tu, il y a quelques décennies de cela, j'avais un très précieux ami. Il se nommait Jency. Merde. Bon, Claire, voilà, c'était son grand ami. Ils étaient vraiment inséparables, mais nous avions une différence. Et d'ailleurs, j'habitais à Rocambourg avec mes parents à cette époque, mais lui, il désignait la modernité s'était installée dans la forêt. Il vivait dans une cabane précaire au contact de la nature. Il semblait être en harmonie parfaite avec elle et en connaître tous les secrets. Malgré une différence, nous nous apprécions énormément. Nous avons continué à vivre côte à côte et nous avons vécu d'innombrables moments merveilleux. Nous grandissions ensemble et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un jour, il m'avait même demandé de concevoir une encyclopédie électronique qui enregistrer toutes les données des Pokémon rencontrés. Il avait fait son premier pas vers la modernité car il voulait me faire plaisir, mais aussi pour mieux connaître les Pokémon qu'il adorait. J'ai donc reçu ce formidable appareil avec l'aide de quelques scientifiques et nous l'avons nommé Pokédex. Ah, déjà, cet objet devait être incroyable, mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Quel rapport entre cette histoire et la situation qui nous occupe actuellement? Patiente un peu, tu vas comprendre. Donc, comme je le disais, nous vivions très heureux. Mais il y a exactement 32 ans de cela, son comportement a brusquement changé. Il semblait troublé et était parfois pris de crise d'angoisse. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait. Lui qui était toujours si calme et si sûr, il m'a répondu que les forces de la nature étaient en déséquilibre et qu'elles étaient en train de se détruire mutuellement. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire et il m'a appris l'existence des quatre conflits. Elle symbolisait l'équilibre de la nature et le fait qu'elle soit en conflit présentait un grave danger pour l'équilibre naturel. Je lui ai ensuite demandé comment il pouvait être au courant de tout ça. Et il m'a appris qu'il le ressentait. C'est difficile à expliquer. Il sentait que l'énergie de la nature était en baisse contre lui. L'énergie de la nature, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ton incrédulité souligne ton ignorance. Cette énergie existe bel et bien. Mais très peu de gens sont capables de le ressentir. Toutes ces années que Jency avait passées dans la forêt lui avait procuré le don étrange de ressentir l'énergie de la nature. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Il avait bien le don de communiquer avec les forces de la nature. Il avait ressenti qu'un conflit opposait les piliers
de cet équilibre. La terre, le vent, le flot et l'eau. J'ai du mal à croire au début, mais j'ai compris qu'il était réellement perturbé. D'ailleurs, autour de nous, les Pokémon commençaient à s'agiter anormalement. Toute la nature était en émoi. Cette bataille était donc si terrible. Tous les êtres vivants la ressentaient, mais les hommes ont perdu harmonie avec la nature et ne se doutaient de rien. Alors après une semaine de souffrance mentale, Genessil déclara que c'était un tétron. Ces conflits prenaient fin, il décida de partir pour les montagnes du Nord et de s'isoler pour méditer à la recherche d'une solution de ce terrible guerre. Je l'ai laissé partir et je suis bien triste de son départ. De mon côté, j'ai continué ma vie à Rocambourg et je suis devenue mère. Pas mal. Donc, là, il y a 3 ans, quand les guerres ont éclaté un peu partout dans les Linos, et que les confréries sont apparues grand jour, j'ai su que les prédictions étaient bonnes. J'ai donc entrepris de construire un refuge dans les montagnes du Nord pour protéger mes chers concitoyens. Et je suis même parti à la recherche de Netflix. Et vous l'avez retrouvé. Et oui, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête et m'a guidé jusqu'à la grotte où il méditait depuis 32 ans. Quel bonheur ça a été de le retrouver. J'ai d'abord constaté qu'il avait extrêmement changé. Durant toutes ces années de méditation, il avait développé des facultés incroyables, proches de celles des Pokémon. Il avait assez pu me parler par télépathie pour me guider. De plus, il protégeait l'entrée de sa grotte en créant l'illusion de pouvoir de rocher. Un instant alors, vous voulez dire que votre ami s'y trouve toujours derrière cette parole, vous m'avez demandé d'exterminer. Oui, tu as enfin compris, mais laisse-moi finir, monsieur. Ainsi, toutes ces années de méditation, il avait cherché une solution à la guerre des 4 confrères. Mais malgré son immense sagesse, il n'avait trouvé aucune solution miracle. Cette guerre semblait ne vouloir jamais s'arrêter. Nous avons passé quelques jours ensemble, puis je lui ai promis que je ferais mon possible pour l'aider. Si jamais elle trouvait une solution, je suis reparti en Europe. Il y a une semaine, nous avons fui notre village et nous sommes réfugiés ici. Je lui rends donc visite chaque jour pour discuter avec lui. Et ce matin, il m'a informé qu'un garçon amnésique avait été recueilli par Gérard. Mais comment pouvait-il le savoir ses ressources graves? Cela fait partie des pouvoirs qu'il a développés. Il peut voir et entendre tout ce qui se passe dans les montagnes autour de sa grotte. Il ressent l'énergie des êtres vivants et c'est comme s'il était omniprésent. C'est stupéfiant. En effet. Mais alors, c'était ce qui m'est arrivé avant que je perde la mémoire. Malheureusement, non, je ne crois pas. D'après ce qu'il m'a dit, tu devais te trouver trop loin de sa grotte pour qu'il ressente ton énergie. C'est dommage. Mais en tout cas, il m'a dit que le garçon qui recueilli avait un potentiel inimaginable pour le combat Pokémon. Merci. Et que le fait qu'il n'ait aucun souvenir lui donnait un cœur très pur. S'il avait des vies, il devait les avoir perdus en perdant la vie. Moi, un potentiel combat et un cœur pur. Et oui, c'est sûrement dû à ta vie intérieure. Genessil m'a donc informé que ce garçon musique était peut-être une solution à ces conflits qui pourrait faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre un conflit, mais c'est de la folie. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il qu'il tient son truc toi qu'il m'a promis de te remettre un Pokéball. Et ben voilà, on va avoir un Pokémon comme ça. Pour que tu débutes ton voyage. Mais comment pourrais-je dévouer le combat Pokémon? Je ne me souviens pas d'en avoir déjà fait, et je n'avais aucune Pokéball quand Monsieur Gérard m'a trouvé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tu les as peut-être perdus. Mais Genessil ne peut pas se tromper, j'ai confiance en lui. Donc, avec son accord, nous allons lui rendre visite et il t'expliquera tout. Voilà toute l'histoire, et je vais répondre à tes questions. Vous avez éclairé beaucoup de choses, mais je me pose encore une question. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça sur la route 1 quand vous m'avez rencontré? Pourquoi m'avoir dit d'aller examiner cette paroi et après nous avons dû venir ici pour parler? Pourquoi t'as un mystère? Mon pauvre, tu n'as donc toujours pas compris. Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Mais nous sommes surveillés par une fausse montrer très peu en ce moment. Toutes les confréries ont envoyé des éclaireurs et des espions dans les endroits qu'ils n'ont pas encore conquis. Quand je t'ai rencontré, j'ai très bien vu que quelqu'un nous épie à travers le feuillage d'un arbre. C'est pour ça. Pourquoi je t'ai envoyé examiner cette paroi pour tenter de te faire comprendre que quelqu'un se cache derrière, puis je t'ai fait venir ici pour t'expliquer en détail. Il ne faudra pas que mon ami Genessil se fasse repérer par une confrérie. Ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Bon, je pense qu'on en a assez perdu de temps. Mettons-nous en route, sans plus attendre. Je pars devant et je t'attendrai devant la grotte de Genessil. Et je vérifierai que personne ne nous observe. D'accord, merci de votre réponse. A plus tard. Donc, ça fait 29 minutes de vidéo. On va peut-être dépasser un peu parce que j'aimerais bien faire 1 ou 2 combats quand même. Un peu se tester. Mais, pendant ce temps. Ah, voilà le gars qui s'était caché. Oui. Et zut, ils ne reviendront plus inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papier a quelque chose à cacher, mais pourquoi a-t-il demandé à ce gars d'aller examiner cette paroi? Les gens d'ici sont bizarres. Enfin, ce doit être un délire de ruraux qu'un homme aussi sophistiqué que moi ne peut pas comprendre. En attendant, je vais aller faire mon rapport. Cette zone ne représente aucun danger, elle peut être envahie sans risque. Allez, c'est parti, technique de camouflage végétal. Mouah. Oui. Ok. Donc.
Ouais, ah regardez, il y a un petit bug quand on change de jaune. Là ça va charger. Voilà, on reste bloqué. Ça charge la zone. C'est des petits trucs qu'il n'y a pas dans les Pokémon normales, mais c'est pas gênant. Donc c'était là. Oui. L'eau. Ah, il me dit un truc. Bien, j'ai vérifié aux alentours, il n'y a personne. À part celui montagnard là-bas, mais je me connais bien, il sera soutenu ça. Gentil est déjà au courant que nous sommes ici, il va faire disparaître la paroi et tu pourras la rencontrer. C'est pas ton place. Je vous laisserai parler en privé. Bien, allons-y. Marc, Jessie, tu m'entends? Ouvre la porte. Tremblement de terre. Vous voyez, c'est quand même très bien réalisé pour un fan game. Donc... Et voilà, Gentil t'attend. Vas-y, Justice, approche, n'aie pas peur. Tu veux un Pokémon pour sauver encore mieux. Allez, courage. Et j'y vais. Bonjour. Ah, vite. Ah, te voilà. Enfin, Thomas, je t'attendais. Bienvenue dans ma caverne. Marcus m'a tout raconté, n'est-ce pas? Tu sais donc que je suis Gentil l'ermite. Et que je médite ici depuis 32 ans. Oui, mais je ne comprends pas comment vous avez fait pour camoufler l'entrée de votre grotte. Et comment voyez-vous tout ce qui se passe dans la vallée? C'est simple, comme Marcus t'a expliqué, durant une longue méditation, j'ai développé des facultés surnaturelles pour le commun des mortels. Je ne suis donc plus un humain, je suis devenu un composant de la nature. Mon existence et mon pouvoir sont aussi inaltérables que le déroulement des saisons et le temps qui passe. Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais ce que tu dois savoir, c'est que je ne supporte plus cette guerre, impliquée de confrérie qui déchire l'harmonie de la nature. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'arrêter. Pour l'arrêter. Ah, je parle, mais je n'étais pas venir ici pour t'expliquer l'origine de mes pouvoirs. En vérité, j'ai besoin de ton aide. Vous, qui possédez des pouvoirs incroyables, vous avez besoin de mon aide, moi qui ne sais même pas qui je suis. C'est exact, je sens en toi une grande force de caractère et un potentiel au combat infini. De plus, tu en as tout rare, de l'amnésie. C'est un atout ça. Bien sûr, en parlant en mémoire, c'est comme si tu avais ton esprit. Et je sens que tu as une pureté contre nulle par ailleurs. Cette pureté d'âme peut être un grand avantage dans la lutte contre. C'est pourquoi je vais te charger d'une mission. Je te demande de tout faire pour mettre fin à la guerre qui oppose les confrères. C'est une blague, moi contre des milliers de guerriers, mais c'est impossible. C'est tout ce que je pense, c'est ce que je pense au début. Mais crois-moi, j'ai senti en toi une force inimaginable. Je n'avais jamais vu ça. Alors vous savez d'où je viens? Malheureusement non, mais je commence à avoir ma petite idée. Tu as sûrement t'entraîner au combat Pokémon depuis ton plus jeune âge. Mais si je t'ai réellement protégé au combat, ce sera de la folie de se lancer en plein milieu de cette guerre. Je ne pourrais rien faire au milieu d'un champ de bataille seul contre tous. Tu ne dois pas agir de cette façon, voyez. Tu progresseras dans le monde, tu vas commencer par libérer Concombourg, puis petit à petit. Tu vas déjouer un maximum de leurs plans et tu finiras par t'attaquer au noyau du problème, les quartiers généraux des confréries. Le début de ton voyage sera un retour aux sources, puis tu vas te refamiliariser avec les combats. Et au fur et à mesure, je suis sûr que tu vas reprendre la main et devenir plus fort. Et pourquoi accepterais-je une telle requête? Pourquoi n'y allez-vous pas? Quand tu vas développer un nouveau tes talents de dresseur, tu vas comprendre. Jamais je ne pourrai t'égaler sur ce plan. Je n'ai jamais combattu d'ailleurs. Tu possèdes un potentiel que je n'ai jamais vu. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Pour la première fois depuis 32 ans, j'ai un espoir pour que la guerre prenne fin. De plus, j'aurais tout intérêt à accepter. Tu inquiètes de ton patience. Eh bien, j'ai l'impression que tu pourrais bien trouver quelques réponses en essayant de mettre fin à cette guerre. Tu en as le pouvoir, tu ne peux pas te défier. Homme du monde entier repose sur tes épaules. Mais attendez, je ne suis pas d'accord, je n'ai rien demandé. Ton destin de t'opposer contre confrérie, on ne peut rien y faire. Si tu peux y arriver. Si j'ai confiance en la force, tu vas y arriver. Croyez. Que pourrais-tu faire d'autre? De toute façon. C'est le meilleur moyen de découvrir qui tu es. Des milliers de vies sont en danger et il ne tient qu'à toi de les sauver. Bon, et bien, si c'est la seule solution, j'accepte. Excellent, je te félicite. Tu ne le regretteras plus. Je vais donc te remettre un Pokémon pour que tu partes à l'aventure avec ses côtés. Si les dialogues sont moins importants, des fois je passerai ou je j'abréverai parce que c'est un peu chiant. Je me suis fait beaucoup d'amis Pokémon depuis le cours de ma vie et j'en ai eu quelques-uns qui sont tous volontaires pour ce voyage. Mais je ne vais t'en remettre qu'un. Ah bah bien sûr, celui qui te correspondra le plus. Pour savoir duquel il s'agit, je vais te poser 3 questions simples qui me permettront de mieux comprendre quel Pokémon te conviendrait. Bref, ils vont nous faire un quiz. Un quiz. À l'issue de ces questions, tu devras faire un choix de 2 Pokémon que je te propose. Tu as compris? Oui, je suis prêt. Bon, alors rejoins-moi dans la salle suivante. Bon, il a disparu, ses pouvoirs sont vraiment incroyables. Un petit racaillou. Je pense qu'on peut lui parler. Voilà, un petit chargement de zone, c'est un petit peu long, mais bon, je te
Bon, bien, alors sans plus attendre de débuter ce petit questionnaire. Pour la première étape, je vais tout simplement poser des questions. En fonction de tes réponses, je t'ouvrirai un accès vers l'une de ces 4 séquences où je te poserai la dernière question. Réponds sincèrement pour que je puisse déterminer quel Pokémon te correspond. C'est d'accord. Bien, commençons. Bien, imaginons que tu as une semaine pour te préparer à une grande expédition que tu vas entreprendre pour arrêter la guerre. Où aimerais-tu passer cette semaine? Dans un lieu paisible où tu pourras faire le vide et te reposer, ou dans un lieu hostile où tu seras mis en danger pour tout. Moi, personnellement, si j'ai une semaine, je préfère être tranquille pour être sûr d'avoir plein d'énergie et d'être prêt. Je vois, tu préfères un endroit plus calme. En effet, la relaxation et la paix intérieure sont très importantes pour se préparer une bataille. Je comprends tout à fait ton point de vue. Mais dans quel lieu préférais-tu ressourcer plus précisément? Sur les terrains, sur un littoral où se fait un vent doux et où brille un soleil chatoyant, ou alors dans une forêt profonde, tranquille, où règne le silence de la nature. Bah, la mer, c'est agréable, mais je pense que dans la forêt, on est plus tranquille. Clairement, on est plus tranquille, donc bah voilà. Je vois, tu préfères te reposer dans une forêt où le calme règne, n'est-ce pas? Je te comprends, j'ai moi-même passé une grande partie de ma vie dans la forêt, je peux te dire que c'est une très belle expérience. Bon, et bien je commence à avoir une idée des Pokémon qui pourraient te correspondre. Il ne me reste plus qu'une question à te poser pour trouver la sensation. D'accord. Donc vous voyez, c'est très bien développé. C'est jamais arrivé dans un Pokéball et je trouve que c'est vraiment bien fait. Continue. Bon, l'heure est venue de passer à la dernière question. Elle est d'une importance capitale. Je sais déjà quel type de Pokémon te correspond, mais je voudrais savoir un dernier détail avant de te poser. L'évolution est une table importante dans la vie d'un Pokémon. Comme dans celle d'un dresseur, penses-tu que le Pokémon de Ren serait un Pokémon qui ne faut qu'une fois? Il atteindrait donc sa forme finale plus rapidement, mais sa puissance grandirait peut-être moins rapidement. Préférerais-tu un Pokémon qui peut évoluer 2 fois? Il faudra plus de patience et d'entraînement pour les faire grandir, mais cela pourrait être une belle récompense de le voir déployer tout son potentiel dans sa forme. Alors, as-tu fait ton choix? Bah, 2 évolutions, c'est des starters normales. Et je pense qu'il va me donner un starter normal si je mets les 2. Donc, je préfère changer et mettre une évolution. Donc, je préfère un Pokémon qui atteint sa forme finale plus rapidement pour ensuite développer ses facultés une fois qu'il a complètement évolué. Je vois. Eh bien, je crois que tout est dit. Ce petit questionnaire est terminé. Je sais maintenant quel Pokémon te correspond le plus. Tu vas devoir faire ton choix les 2 Pokémon qui t'attendent dans la salle suivante. Qui avait été découvert. J'ai mal à la gorge, à force de parler. Je m'habitue à force des let's play. Déjà 37 minutes. Eh bien, tu es arrivé au bout de ce questionnaire. Je te laisse maintenant découvrir les 2 Pokémon qui te correspondraient le plus. Balignon et Vivalda. Ils sont tous 2 déterminés à t'aider à accomplir ton vie. Prends bien tout le temps pour faire ton choix. Prends le temps de faire plusieurs connaissances avec eux. Bon, je laisse souffler le découvrir. Moi, personnellement, Balignon, je suis pas vraiment fan. Et Vivalda, c'est vraiment un Pokémon que j'aime bien. De la 5ème génération, donc on va prendre Vivalda. Voilà Vivalda, un Pokémon de saison d'été. Il est de type plante et normal. Il est en jeu de nature et très agréable à vivre. Il est parfois un peu tête en l'air. Son but principal est d'arrêter les guerres entre les 4 confréries. Veux-tu partir avec lui? Bah oui. Félicitations Vivalda, ce sera donc ton premier Pokémon. Donc voilà, il me dit que c'est un très bon compagnon. Et que je dois bien prendre soin de lui. Ne vous en faites pas, je ferai mon maximum pour qu'il se sente bien avec moi et qu'il progresse afin de mettre fin à ces conflits. Bien, tu t'investis dans la mission, je suis sûr que vous allez faire du beau travail ensemble. Apprenez à vous connaître, travaillez main dans la main. Quand vous serez en harmonie parfaite, vous deviendrez invincible. Pas vrai, Vivalda? Vivalda, c'est le nom de ton. Oui, on va le renommer. Après, il évolue en cerf. Donc... Ah, peut-être pas. Ah, je sais pas. En cerf. Non. Oui, voilà. Pour vous de commencer ce voyage, mais avant tout, j'aimerais te remettre une chose. Marcus t'a dit qu'il y a quelques années. Bref, il me donne le Pokédex. On passe les dialogues, hein. Si ça vous gêne, ben désolé, mais là j'ai un peu mal à la gorge, j'ai pas envie de parler. J'ai envie de faire moins un combat. Et il me passe du Pokémon. Il semble. Bon, je ferai mieux de partir plus vite. Allez, viens, on a une temps de partir à l'aventure.
Vous voyez, il a beaucoup parlé, j'ai bien fait. Oui, John Seed m'a confié la mission de mettre fin aux guerres des grosses confréries et il m'a revivé Valdin, mon premier Pokémon. Arrête les gars, il doit vraiment avoir confiance en toi. Alors oui, et ma première mission sera de libérer Rocambour. Il a dit que je pourrais peut-être découvrir qui je suis en voyageant. Eh bien, je l'espère de tout cœur, mais avant que tu le passes, j'ai un petit cadeau à te remettre. Je t'ai confectionné un très joli sac pendant que tu étais avec John Seed. Tiens, voilà, tu pourras ranger tous les objets que tu trouveras pendant ton long périple. A plus, à cette Merci beaucoup, il me sera très utile. Bon, je vais te laisser partir, je regagne mon refuge. J'espère de tout cœur que tu réussiras. A bientôt. C'est... Peut-être atteindre les 45 minutes sur ce premier épisode, c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'il me dit? Le senti une violence secousse récemment. On aurait dit que l'épicentre était cette petite montagne. Celui est à la fois énigmatique et inquiétant. Je m'en approcherai pas. Tant mieux. C'est rond quoi là. Donc il est niveau 5 donc il va. Et je l'ai en fait. Lâche, il est lâche. J'aime pas les rimes que fait qu'on dit qu'il est lâche même. Herbivore. Monte l'attaque si touché par une attaque plante. Tant mieux. Je sais pas comment on voit le bonus sur ce truc. Ah, je crois qu'il a pas de bonus tout simplement. Bon, pas de bonus, pas de malus. On continue. Un instant, attends. Tu es la recherche de ton passé, c'est là pour... Que voulez-vous dire? Oui, tiens, en réalité, je t'ai pas trouvé sur la route. Ah bon, mais où alors? Eh bien, je t'ai trouvé Valentine Valley qui se trouve un peu plus au nord. C'est Marcus qui m'a fait découvrir ce merveilleux endroit. Je viens régulièrement y chercher de l'eau fraîche pour tout le voyage. Mais je lui ai promis de n'en parler à personne pour que ce lieu reste secret. Et que personne ne vienne altérer sa méthode. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé devant Jessica. Elle aurait pu le répéter à quelqu'un. Et la nouvelle secret pointe. Celui doit rester secret pour que jamais l'homme ne vienne dessus. Enfin bref, toi je t'en parle car je t'ai trouvé là-bas. Cela signifie que tu connaissais ce lieu. Tu feras bien un tyran. Tu pourras peut-être trouver des indices sur ton identité. Un sortie qui s'arpente à travers un petit bois mène à cette splendide vallée. Il se trouve un peu le sonneur et il est caché par des arbres. Personne n'a à le voir de près. Et c'est pourquoi celui reste inconnu. Mais nous savons bien que tu y trouveras forcément fait. Merci beaucoup de ces renseignements. C'est normal, j'espère que tu vas trouver. Bon, et bien je vais te laisser Jessica de me chercher. A bientôt. Au revoir. Donc il se casse. Et nous on va y aller. Donc c'est là. Non. De toute façon, je ferai une partie en premier lieu à la recherche de sa vie. Je serai curieux de voir à quoi il ressemble. Et puis c'est genre... Ok, donc en fait, c'est pas là, parce que c'est tard. C'est bizarre. Parce que vallée au nord, c'est là. On va faire un petit combat et on va se quitter là. Et bah il est rouge. Voilà, il n'y a plus de marché. Je crois qu'il y a moins de Pokémon sauvages. Même tout et c'est mieux. Franchement. Donc, pour moi c'est un peu mal. Il y a même que je préfère des fois, mais c'est un peu chaud. Camouflage. Là c'est vraiment pas très stratégique. Ce sera pas un Nuzlocke. Donc d'ailleurs c'est marche bien. Sinon je l'aurais bien. Perso, je suis pas trop nul sur Pokémon, je peux les faire assez rapidement. Mais le Nuzlocke est jamais géré. Parce que moi je suis plus à me jeter toutes mes forces dans la bataille. Il y a Secret Team Pokémon et Nuzlocke. Et pourquoi pas vous en proposer un jour. Bon, on va marcher un tout petit peu quand même. Chantier sinistre. Et c'est dans cette nouvelle zone, qu'on va s'arrêter. Petit plan comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on va sauvegarder. Nouveau fichier.
je vérifie que c'est bien sauvegardé, parce que je pense que oui, c'est bien ça. Donc c'est sur là-dessus qu'on se quitte. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker vous abonner pour suivre les prochains épisodes et liker pour me donner du courage dans cette aventure qui, je l'espère, sera bien pour moi et pour vous. Donc on se retrouve dans un prochain épisode, soit sur Tanky Online ou sur un jeu comme ça avec Alain et Mathias, ou soit on se retrouve sur le prochain épisode de Pokémon Origins, le let's play. Thomas. Allez, bye, on se retrouvera donc très bientôt. Allez, ciao.